Alors, ce cycle, c'est faire tomber une idée reçue sur le mot microbe. Et le cycle va être basé sur l'homme et le microbe, l'homme et les microbes, l'empire des microbes. On y a toujours vu une connotation négative, parce que microbe égale pour beaucoup d'entre nous maladie. Et depuis, je dirais, les années 80, on s'est aperçu que les microbes, la microbiologie, c'était indispensable à la vie humaine. Les microbes, les bactéries, les virus sont là depuis 3,8 milliards d'années, seront toujours là lorsque nous aurons disparu. Et le constat qu'on peut en faire ces 30 dernières années, c'est apprendre à vivre avec eux parce qu'ils sont partout. Ils sont partout, nous en portons 2 kilos par personne. Donc c'est notre fameux microbiote qui est très à la mode aujourd'hui en discussion et j'essaierai de vous décrire. Donc sans le microbe, on n'est rien. Voilà. Et le problème, c'est que pendant des années, on l'a vu comme un côté négatif. Avant de ne pas le comprendre. Alors le cycle que je vais essayer de vous présenter, qui n'est pas du tout négatif, c'est voir le microbe et la microbiologie d'un côté positif. On va commencer sur un premier exposé qui vous montrera comment on voyait le microbe, la maladie, puisqu'on ne connaissait pas le microbe avant le 19e siècle. Donc c'était une fatalité, une punition divine. Et puis dans la deuxième partie, 2 hommes sont arrivés, un Français et un Allemand. Louis Pasteur, Robert Koch, séparés par la guerre de 70, par le Rhin, 2 façons de voir les choses très différentes. Ils ont créé une nouvelle discipline, la microbiologie, l'étude des microbes. Alors au début, elle a été vue de façon très négative, puisque jusqu'à l'avènement des antibiotiques, on ne savait pas comment faire avec ces maladies. Et puis, à partir des années 50, 60, il y a un revirement. On commence à s'apercevoir que le microbe, c'est le yaourt, c'est le fromage, c'est le pain, c'est le vin. Que ce soit un microbe champignon, un champignon microscopique, que ce soit une bactérie, et qu'on ne peut rien faire sans eux, et qu'on n'a rien fait sans eux. On l'a fait de façon empirique. À partir de Pasteur, on l'a fait de façon rationnelle. Donc, il est là, le microbe, et il faut vivre avec. Donc la troisième partie, je vais m'attacher à vous décrire ce que c'est qu'une bactérie, ce que c'est qu'un virus. On va en faire l'anatomie, on va le découper en morceaux, comment ça fonctionne et que ça n'est pas forcément négatif pour notre environnement et pour la planète, parce que sans ces bactéries et ces virus, on ne pourrait pas entreprendre l'agriculture. Voilà, la quatrième partie, mais on reviendra au mot maladie, mais maladie émergente, hein, on parlera bien sûr de la Covid-19, mais on parlera de toutes ces maladies émergentes qui ne sont pas une fatalité, mais qui sont dues au fait que l'homme a modifié d'une part le climat de la planète et que des bactéries se sont adaptées et se développent beaucoup plus rapidement maintenant. Vous pensez à la maladie de Lyme, par exemple, ou à des encéphalites, et que d'autres maladies, à partir du moment où on va empiéter sur le territoire du monde animal, on va obligatoirement être confronté à ces maladies émergentes dans le futur. Donc il faut s'y préparer. Et la dernière partie, elle va être complètement différente puisqu'on va revenir vers l'art. L'histoire de l'art et comment, à travers la peinture, la sculpture, sur plusieurs milliers d'années, à travers les différents courants picturaux, l'homme a représenté la médecine, la pharmacie, la maladie et la guérison. Voilà, donc ça va être un gros travail à travers que j'ai fait moi de recherche de peinture. Alors tout le monde connaît la leçon d'anatomie de Rembrandt, mais c'est un exemple parmi des centaines d'autres. Et c'est ce que j'essaierai de vous montrer comment l'homme, jusqu'aujourd'hui, puisqu'on continue à peindre sur les microbes, sur la maladie, avec des artistes qui sont connus, d'autres qui étaient moins connus, parce que personne ne connaît forcément Munch sur la maladie, et Munch a énormément dessiné et peint sur la tuberculose. Donc on verra ça à travers les grands courants picturaux, qui permettra de
terminer ce cycle d'une façon, je dirais, quand même très positive. Alors l'idée, si on revient au mot microbe, c'est qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est La Fontaine, et que dans ces microbes aujourd'hui, on va dans le futur comprendre, grâce à ces microbes, que beaucoup de nos maladies métaboliques, sont transférées par notre tube digestif, par notre peau, et qu'en étudiant ces microbes qui cohabitent avec l'homme, c'est cette cohabitation qui existe avec toutes les espèces vivantes, eh bien je pense qu'on va pouvoir arriver dans le futur à guérir de nombreuses maladies, notamment le diabète ou l'obésité.